C'est un pari gagné pour le comité de gestion et le personnel du Centre de recherche en sciences humaines Crèche qui a organisé du 3 au 5 octobre 2024 les premières journées scientifiques avec comme thème trajectoire existentielle d'une nation en contexte post-colonial, regard critique sur les années d'indépendance de la RDC. Concernant la République démocratique du Congo, l'exercice concerné justement cette possibilité de s'interroger sur d'où on vient, à dater de 1960, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 64 ans après, et puis où est-ce qu'on va. Et donc cette trajectoire-là va être mise à rude épreuve pour voir quelles sont les leçons dont on peut en tirer pour un avenir meilleur des générations futures. Le Crèche s'inscrit dans une dynamique de recherche-action. Ça veut dire que les recommandations qui découleront des assises, des échanges, seront non seulement coulées sous la forme d'un ouvrage collectif à paraître en 2025, mais également avec une possibilité de large diffusion, tant auprès de la population en général que des décideurs en particulier, pour une orientation politique idoine. Si la cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence des éminentes personnalités, dont la Dirkaba du chef de l'État, Nicole Boacha, la première journée a connu comme conférence inaugurale les interventions du ministre honoraire et recteur de l'Université de sciences de l'information et communication, Kambaï Boacha, sur Patrice Emery Lumumba, héros national et inventeur de l'âme patriotique congolaise. Et en seconde conférence, celle du professeur Yvan Mingachang, directeur général du Crèche, sur le suicide de l'intellectuel congolais et destiné d'une nation. C'est extraordinaire. C'est pour la première fois depuis que j'étais ministre en enseignement universitaire et à la recherche scientifique. J'ai tenté plusieurs fois d'organiser ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est un couronnement que les jeunes gens, les jeunes professeurs, des collègues très brillants sont parvenus à organiser ces marathons intellectuels, surtout spirituellement intellectuels. Vous avez vu comment les gens étaient enthousiastes parce qu'il y a eu une problématique posée. Nous sommes indépendants aujourd'hui. Le pays nous appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, on devait nous dire que nous avions besoin de l'indépendance. C'était pas le but, c'était un pseudo-but. Mais l'important, c'était de se poser la question. Cette indépendance, pourquoi? Pour qui? On se demande maintenant, est-ce que l'indépendance est un achèvement? Non. Avec le Lumumba, ça j'entre dans la deuxième question. Avec le Lumumba, les Congolais ont appris ce jour-là, j'étais dans la salle, encore jeune, 18 ans. Nous avons appris que de tous les trois discours qui ont été prononcés, un discours prononcé par le roi Baudouin comme grand colonisateur qui a fabulé le génie belge qui nous a dit que nous étions haineux, nous étions des attardés, nous n'avions pas la lumière de Christ, nous n'étions pas, bref, civilisés, et nous manquions de culture. La Belgique est venue nous donner la lumière de Christ. Voilà un discours colonisateur en face d'un colonisé. Et le colonisé a pris le micro dans la salle pour nous dire nous sommes heureux qu'aujourd'hui la Belgique a eu la sagesse d'accepter notre indépendance. Mais le Lumumba à côté n'était pas content. On lui disait, Patrice, comment tu peux rester comme ça sans passer, sans dire un mot? Sans dire un mot. Il griffonnait. Il a griffonné son discours la nuit, aidé par les amis révolutionnaires du monde. Mais il dit, écoutez, c'est bon, nous sommes indépendants. Mais il a posé la question que j'ai posée tout à l'heure. L'indépendance pour qui? L'indépendance pour quoi? La réponse serait facile. L'indépendance sans liberté n'est pas une indépendance.
Le deuxième jour sera marqué d'abord en premier lieu par une séance plénière avec comme sous-thème l'inadéquation des cadres conceptuels de référence dans la salle polyvalente José Panda, puis s'en est suivi les travaux en atelier en 6 groupes avec comme des thèmes modèle de gouvernance en question, défis de l'émergence socio-économique, réconfiguration de l'espace politique, le procès des politiques publiques, culture et population et enfin voie possible du changement. Dans cet autre atelier, le professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du crèche, et le professeur Niosaba Sebigunda, directeur général de la Haute École de Commerce ex-IEC, ont réfléchi sur la configuration du gouvernement et préfiguration du développement en contexte congolais. Et enfin, au dernier jour, le samedi 5 octobre 2024, également jour de clôture, une conférence plénière va intervenir avec pour sous-thème Société et mémoire collective, avec comme modérateur le professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du crèche. La société congolaise, c'est une société hétéromorphique. C'est tellement hétéroclite que c'est une mosaïque, en fait, on ne sait pas cerner en fait, le Congo. Depuis que le crèche s'appelle crèche, des journées d'une telle envergure n'ont jamais été organisées. À l'époque, c'était dans les années 60, lorsqu'il s'agissait de l'ONRD. Mais il y a eu une sorte de mise en jachère des réflexions profondes sur la trajectoire existentielle de notre nation, la RDC, et donc il fallait réveiller, n'est-ce pas, les intellectuels congolais à travers ces premières journées de réflexion profonde. Nous pensons, sous le leadership du DG Yvon Mingachang et bien entendu l'impulsion de son Excellence Monsieur le ministre Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, atterrir avec un ouvrage collectif qui sera publié en mars 2025. Le directeur scientifique du crèche suggère d'ailleurs que les scientifiques puissent également valoriser les langues nationales, d'où cette réaction en lingala, l'une d'entre elles. Tosololi na mikolo misato eleki na oyo etali nzela oyo mboka to ekolo Congo ezwaki uta lipanda tino lelo. Pona koyeba wapi to uti wapi pe to kokendeke. Mama na likambo ezalaki koyeba soki lipanda ememaki ya solo bonsomi to bomoi bolamu na kati ya Congo. Otoyeba ndenge nini akosala po bana ya bana na biso bazwa bomengo oyo elongo bani na République démocratique du Congo. Intervenu au deuxième jour en première conférence sur l'élite défaillante au Congo post-colonial, le ministre honoraire et professeur à l'université de Kinshasa, Émile Bungeli, s'est réjoui de l'organisation de ces premières journées scientifiques et il interpelle de ce fait les scientifiques à être réellement des acteurs du développement. Mon sentiment est un sentiment de grande satisfaction. Vous savez, nous qui sommes déjà vers la fin de la vie, nous étions en train de voir que nous n'avions presque plus de relève. Ce bâtiment, je venais de préparer ma thèse ici il y a 40 ans. Après ça, c'était vraiment complètement abîmé. Nous avions presque oublié que les crèches existaient. Or, dans un pays, ce sont les recherches en sciences humaines qui développent, parce que les recherches en sciences humaines organisent la recherche en sciences exactes et planifie, n'est-ce pas, l'utilisation ou plutôt l'usage qu'on fait des résultats de recherche scientifiques. Donc les recherches en sciences humaines sont d'une très très grande utilité. Plusieurs recommandations ont été formulées, marquant ainsi la fin des travaux avant la clôture officielle. Présent à ces premières journées, à travers une participation très active et remarquable, Jean Onaocho, président du comité scientifique du crèche, s'est réjoui dans son discours de l'aboutissement heureux de ces premières journées. S'il est des moments où on est étreint par une ambivalence des sentiments, dans laquelle une sensation de satisfaction contrastée par la conscience objective d'une tâche encore inachevée se mêle à la mélancolie suscitée par la clôture des heureux et grandioses événements qui vous enlèvent, estompe ou suspend la jouissance d'une collaboration fructueuse, celui-ci en est un. En effet, au terme de cette première journée scientifique du Centre de recherche en sciences humaines, pour lesquels la générosité administrative du comité de gestion, à travers le directeur général, m'a chargé de présider le comité scientifique auquel, a priori, rien ne me destinait. Je suis porté, au nom de l'ensemble des membres de ce comité,
à me délecter d'un sourire de satisfaction justifié par la conscience d'un devoir accompli grâce au précieux et inestimable concours des collègues dont l'engagement, la persévérance, la conscience professionnelle n'ont souffert d'aucune excuse. Le discours clôturant les travaux sera prononcé par le professeur Yvon Mingachang, directeur général du crèche. Nous venons de passer 3 agréables journées scientifiques, mais nous serions prétentieux et même moins sérieux si nous vous rassurons que quand nous avons lancé ce projet, nous avions la certitude d'arriver à ce stade. Ce projet a été lancé sur le fond d'une catastrophe, d'une confrontation, d'une tension dans cette salle. Les relations humaines allaient se déchirer, les amitiés allaient se briser, parce que nous avions pris conscience de notre naïveté, de notre insouciance et de notre inconscience à réagir en tant qu'intellectuels face aux problèmes cruciaux qui se posent à notre société, alors que nous sommes rémunérés pour cela, c'est-à-dire pour produire les idées. Nous nous sommes donné le défi de nous engager sur la voie de la réflexion. Y arriver ou ne pas arriver n'était pas d'abord l'objectif, mais l'essentiel était de s'y engager. On s'est dit qu'on y va, we must go. Donc le comité de gestion s'est assigné des défis. Les défis d'abord de pouvoir réhabiliter le cadre de travail. Parce qu'on ne peut pas réfléchir dans des conditions qui ne sont pas accommodables. Et c'est ainsi qu'en mobilisant des moyens, parfois des moyens provenant des sources individuelles, des membres du comité de gestion, des membres de crèche, nous sommes arrivés à réhabiliter ces cadres qui vous accueillent aujourd'hui. Le prof Mingachang a à l'occasion annoncé la tenue prochaine, au mois de mars 2025, d'un colloque international dédié à la femme. Tout est bien qui finit bien. Les premières journées scientifiques du crèche auront vécu en RDC. Il est important de signaler que de par ce journée scientifique, le crèche avance dans le cadre d'une perpétuelle remise en question des dogmes de pratique et des projets en vue de faire progresser la connaissance et contribuer à la diffusion du savoir avec un focus sur l'étude des sociétés humaines en prenant pour terrain de prédilection la RDC, organisée sur fonds propres du crèche grâce aux contributions de ses membres soucieux du devenir de la recherche en sciences humaines dans le cadre africain en général et congolais et tout particulièrement. Ces premières journées scientifiques, il faut le dire, ont été une réussite.